Jean-Marie Corneille, je suis auteur, compositeur, interprète, je suis d'origine rwandaise, je vis au Québec depuis 25 ans. Advance, c'est un regroupement de personnes, incidemment de couleur noire, qui se réunissent pour donner un coup de main aux professionnels de la communauté, de la culture noire au Québec. Au Canada d'abord, puis il y a Advance, le penchant à Québec de la chose. Et c'est Whitney, mon fils, qui en a eu l'initiative et qui m'a contacté pour en faire partie. Et j'ai dit oui tout de suite. Vraiment, c'est la première fois que j'entendais parler d'une initiative, premièrement, qui a été conçu expressément pour les professionnels de la communauté noire, parce qu'il y a cette idée qu'on entend beaucoup, où on a l'impression que les succès professionnels des femmes et des hommes noirs doivent se trouver devant les caméras. C'est-à-dire, en art, il faut qu'ils soient chanteurs, en musique, il faut qu'ils soient chanteurs. Dans le sport, il ne faut pas qu'ils soient agents de sportifs, il faut qu'ils soient sportifs eux-mêmes, il faut que ce soit eux qui courent et qui suent. Et c'est la première fois que j'entendais parler d'une initiative qui, au-delà de s'intéresser à ce que les créateurs qui sont devant la scène s'intéressent à donner un coup de main à ceux qui sont derrière et à promouvoir l'idée qu'on peut être de couleur noire et avoir des compétences derrière la scène, dans la production, dans la promotion, dans le marketing, dans tout l'aspect professionnel derrière les coulisses, qui est tout aussi important pour promouvoir les créations que la communauté noire porte. Si les gens qui sont derrière pour pousser ces projets ne sont pas issus de ces cultures, forcément, il ne faut pas s'étonner que le résultat final ne reflète pas toujours forcément ce qu'on entend par la culture noire. J'ai fait plein de constats par rapport à la situation des professionnels de la culture afrodescendante en général, particulièrement au Québec. Et un de ces constats fait partie de ce que j'ai énoncé plus tôt en parlant de cette espèce de stigma, de cliché de la femme ou de l'homme noir qui court, qui est dans les lumières, qui est dans la présentation de notre culture et non pas dans la gestion, par exemple, ou dans la défense. Je pense aux avocats, par exemple. Je pense aux gens qui ne sont pas devant la scène, mais qui sont tout aussi importants. Et je me suis rendu compte que si on parle de manque de diversité au Québec, plus précisément, c'est probablement parce qu'il y a ce manque-là du côté professionnel dans ces communautés. Parce que quand on est un jeune artiste, bon, tu peux créer, puis à la limite, tu peux faire de la musique. Exemple, parlons de la musique, parce que c'est ce que je connais le mieux. Tu peux faire de la musique, tu peux créer, tu peux même te promouvoir jusqu'à une certaine limite. Mais à un moment donné, il va te falloir un avocat pour te défendre. Il va te falloir un gérant, un manager pour défendre tes intérêts. Il va te falloir toute une équipe pro, non pas pour... Et je dis pas ça, encore une fois, je dis pas ça. Je veux dire, tu peux avoir un avocat blanc, puis ça peut très bien se passer, c'est pas ça le souci. C'est que en art, quand on commence surtout, le fait de se sentir entouré de gens qui te comprennent peut changer beaucoup de choses. J'aimerais inviter tous ceux qui parmi vous, toutes celles et tous ceux qui parmi vous ont la culture afrodescendante dans le sang, qui veulent la défendre, qui veulent voir un changement à ce niveau-là, de venir vous inscrire sur advance.org pour en devenir membre. Ça va être très important. Parce que Advance va être un grand joueur pour ce changement-là. Venez vous inscrire.